Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'écran. Et ça faisait très longtemps que je vous avais pas parlé d'écran moi sur la chaîne parce que ça faisait à peu près 4 ans que j'avais pas changé. J'ai des écrans 1080p très classiques depuis très longtemps du coup. Et je les ai jamais changés alors que ça convient pas spécialement à l'utilisation que j'ai des écrans aujourd'hui. Surtout en ce moment parce que je commence à me lancer sur Twitch, donc je stream. En gros ce que je fais c'est que je crée une entreprise en live, une vraie, qu'on va développer ensemble avec les gens qui sont présents en live. Et j'ai besoin de me concentrer pas mal sur les écrans, ce qui est assez logique. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai plus qu'un seul écran derrière, le deuxième est là, juste vous le voyez pas, mais j'ai un setup qui me permet de streamer et de faire mes vidéos en même temps, donc il y a des écrans à ma gauche et à ma droite. Du coup, vous l'avez compris, on va changer un de ces écrans qui me permettra de streamer et qui est beaucoup plus adapté à ce genre d'utilisation-là. C'est un écran de la marque MSI qui sponsorise cette vidéo et je sais, en ce moment, il y a pas mal de vidéos sponsorisées et tout, et c'est juste qu'elles tombent au bon moment à chaque fois. Je sais que ça en embête certains, que vous avez l'impression que je suis pas totalement objectif, etc. et je comprends totalement. Mais on m'envoie vraiment beaucoup de trucs cool ces derniers temps, donc je vais pas dire non juste pour dire non. Ce serait dommage, quoi. Cet écran-là, c'est donc le MSI Optics Mag... Trop long à chaque fois ces références là. Mag 274 QRF-QD. On va unboxer tout ça et vous allez comprendre pourquoi. Waouh. Pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus adapté à moi maintenant? C'était débile ce que j'ai fait. Alors ici on a l'alimentation de l'écran. Hop, là qu'est-ce que ça peut être? Ok, c'est le pied. Là, nous avons une autre partie qui va composer le pied et qui s'assemble avec celle que vous venez de voir. Et en dessous de tout ce polystyrène, vous allez pouvoir trouver l'écran. J'essaie de pas faire de conneries là, mais ok. Là. Très stylé, hein. Oh. Il est... Oh, je suis content! Je vais monter le pied histoire de le mettre directement dessus et qu'on ait un vrai aperçu de ce que donne l'écran. Parce que là, bon, ça a l'air de juste une plaque posée sur un bureau. Tournevis. J'ai... Waouh. Alors en termes de connectiques qui sont fournis avec l'écran, on a un câble USB 3.0 qui va ressembler un petit peu à ce qu'on peut retrouver sur les imprimantes par exemple. Voilà, c'est ce genre de prise là. Ensuite nous avons évidemment un câble HDMI très classique. Et en plus de ça, on a de fourni un câble qui va être un câble donc DisplayPort. Je vais quand même enlever tout ce qui est protection et tout sur l'écran, si j'y arrive. Attendez, je viens de faire tourner le truc là. C'est incroyable. Sur cet écran, il y a plusieurs choses que je remarque sans l'avoir branché déjà, c'est que la qualité de finition est vraiment là. On a un plastique qui est vraiment hyper propre, des bords qui sont assez fins. On peut voir que l'écran est quand même déjà pas mal fin de base aussi. À l'arrière, on va voir ça un tout petit peu plus tard, mais il y a carrément des LED qui sont incrustés à ce niveau-là. Ici, ça reste du plastique, mais on a un petit effet aluminium brossé qui rend hyper cool. On a un petit blason évidemment avec le logo d'MSI qui est réservé à la gamme gaming. Donc là, on sait où on est. Un petit joystick ici qui va vous permettre de naviguer dans les menus de l'écran qui sont quand même pas mal complets. Donc on va très certainement en parler pas mal à un moment. Et il y a un petit détail qui m'a beaucoup plu, c'est ça là, ce trou ici. En fait, ce trou dans le pied de l'écran, il va vous permettre de faire passer vos câbles un petit peu plus discrètement. Tous les câbles se branchent ici, donc à l'arrière. Je vais mettre le pied droit quand même. Hop. Donc vous avez de quoi brancher un DisplayPort, deux HDMI, un USB Type C, une prise HDMI 3.0 upstream, deux USB classiques et évidemment l'alimentation qu'on va d'ailleurs brancher tout de suite là, je pense. Allez, est-ce qu'on va le faire passer là? Évidemment. Voilà, c'est branché. Et pour revenir à ma config personnelle et vous expliquer pourquoi est-ce que c'est plus intéressant d'avoir cet écran-là, tout simplement parce que c'est un écran de 27 pouces qui est donc beaucoup plus grand que ceux que j'avais. C'est donc un écran plat WQHD qui veut dire Quad Wide... c'est pas dans le bon sens là, hein. Wide Quad High Definition. Donc c'est 2560 par 1440 pixels. On a un support, vous l'avez vu, qui est réglable en hauteur, mais pas que. Là, si je le mets à fond ici, je peux faire pivoter l'écran pour l'avoir en horizontal. Et c'est trop pratique pour les streamers, par exemple. Ça rentre même pas dans le cadre. Là, on est bon là. Là, je peux afficher par exemple tout un chat pour l'avoir bien en gros et voir qui écrit. Ça peut aussi servir pour ceux qui font du graphisme par exemple ou pour émuler un smartphone. Bref, il y a pas mal d'avantages à pouvoir faire pivoter son écran comme ça. Et déjà, c'est hyper fluide. Je trouve ça trop cool de pouvoir le faire. Salut, t'es allumé maintenant.
Ok. Bon, jugez pas le fond d'écran, j'ai eu le PC avec et j'ai jamais changé. Bref, voici donc notre écran. J'essaie de faire en sorte que vous voyez, mais il est grand, hein. Bah c'est 27 pouces quoi. À l'arrière de l'écran, on en parlait tout à l'heure, c'est un truc qui se remarque directement. On a un rétroéclairage juste là, qu'ils ont appelé Mystic Light, et qui est du coup personnalisable directement grâce à une application. Si l'écran est estampillé gaming, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, le temps de latence. Il est d'1 milliseconde sur le modèle, ce qui est très peu, c'est en fait le minimum. Sur pas mal d'écrans, notamment ceux que j'ai utilisés jusque-là, il est de 5 millisecondes. En gros, le temps de réponse, je vais expliquer au cas où, c'est la différence qu'il y a entre le mouvement que vous allez faire sur votre souris par exemple, et le moment où il va être affiché sur l'écran. Et là, on parle en millisecondes, donc ça paraît pas énorme. Mais en jeu vidéo par exemple, c'est ultra important. Sur des FPS, ça fait vraiment la différence par exemple si vous savez jouer, ce qui est pas vraiment mon cas, mais ça a d'autres avantages, hein. Ça évite aussi ce qu'on appelle les déchirures à l'écran. Et c'est en fait une mauvaise synchronisation entre la réception de l'image et l'envoi de l'image. Donc ça cause des soucis de distorsion, etc. Et moins vous avez de latence entre votre écran et votre PC, bah moins il y en a, tout simplement. C'est un écran qu'on appelle rapide IPS, qui est un écran IPS plus ou moins classique. Sauf que les écrans IPS fonctionnent grâce à des cristaux liquides, et la technologie rapide IPS permet de les faire bouger 4 fois plus rapidement. Ce qui encore une fois permet de fluidifier encore plus l'image. Donc là, on est sur un truc hop, qui est vraiment fluide. Il est aussi compatible Nvidia G-Sync, et le must sur un écran du genre, c'est qu'il a un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Ça veut dire qu'il est possible d'afficher 165 images à la seconde sur un écran comme ça. Et ça peut être des notions qui sont pas hyper parlantes si on s'y connaît pas énormément, mais ça fait vraiment la différence. Là encore, en jeu vidéo par exemple, ça évite beaucoup de flou de mouvement. Si vous allez un peu vite sur les côtés, tout reste net, parce qu'il a la capacité d'afficher toutes les images, ce qui va pas être le cas quand vous en avez que 50 sur une seconde. Et après, bon, là c'est vraiment de l'ordre du confort visuel, mais quand vous bougez la souris sur un écran comme ça, c'est jouissif. Tout est trop fluide, ça se sent. Là, je suis sur le montage de la vidéo et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler d'un truc hyper important. Vous le savez, les next-gen sont sortis, donc les Xbox Series X et les PS5. Elles font de la 4K et elles sont pas totalement compatibles avec les écrans QHD pour le moment. Ce qui est hyper dommage parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se servent de ce genre d'écran de PC pour jouer à la console. Bref, dans le cas de la PS5, elle supporte hyper mal la QHD d'habitude. Elle fait un downgrade un petit peu sale en 1080p même si elle fait de la 4K. Et donc sur ce moniteur précisément, pour contrer un petit peu ce problème, ils ont créé un mode console qui permet de réadapter la 4K qu'envoie la console en QHD pour que tout se passe bien. Du coup, bah, l'image est meilleure et en plus de ça, l'HDR peut être prise en compte simultanément. Il y a un autre truc qui est extrêmement intéressant avec cet écran-là dont on a parlé tout à l'heure et qui se cache à l'arrière, c'est du coup le joystick qui va se trouver à l'arrière et qui va permettre d'ouvrir les menus qui sont ultra bien faits. On a plusieurs catégories, donc gaming, professionnel, image. On peut choisir la source, donc choisir entre HDMI, DisplayPort, etc. Et dans le menu gaming, par exemple, vous avez le choix entre plusieurs profils, notamment le profil FPS, le profil Racing, le profil RTS et le profil RPG. Vous pouvez voir que ça change vraiment la colorimétrie de l'écran et que c'est adaptable en fonction de ce que vous faites. On a aussi un mode Night Vision qui va améliorer pas mal l'éclairage, notamment sur les jeux sombres. Vous avez plusieurs profils, mais vous avez aussi le choix de le mettre en automatique et de laisser une intelligence artificielle décider si une scène est assez sombre ou non pour la rééclairer. On peut aussi optimiser le temps de réponse que j'ai mis au plus rapide. Bon, vous avez pas mal de paramètres à explorer et on va parler maintenant du mode professionnel, qui est un mode qui va beaucoup plus toucher ceux qui font de la bureautique par exemple. Et c'est pour de vrai ce qui m'intéresse moi le plus parce qu'en stream, je fais que ça. Je suis beaucoup à écrire des trucs, à aller sur internet pour chercher des trucs et tout, et ça me nique les yeux, pour être honnête. Et je sais que dans le mode professionnel, on va avoir plusieurs choses, notamment un écran anti-lumière bleue. Là, si je l'active, ça va couper toutes les lumières bleues de mon écran. Et la lumière bleue, c'est ce qui est le plus responsable de la fatigue oculaire. Bref, vous avez de quoi retirer cette lumière bleue de l'écran qui est pas mal nocive. On a un mode cinéma aussi, on a un mode bureau. Vous avez classiquement aussi la possibilité de gérer la luminosité, le contraste de l'écran, etc. Pour ce qui est de l'image en elle-même, et notamment de la couleur, l'écran utilise une technologie qui s'appelle Quantum Dot, ou boîte quantique en français, qui propose un spectre de couleurs beaucoup plus large que les écrans LCD classiques. Donc les couleurs sont forcément mieux définies et plus précises. Il y a pas mal de choses qui sont faites pour protéger les yeux et empêcher qu'on ait la rétine qui brûle au bout de 4 heures sur l'ordi. Donc on a la lumière bleue, le fait que ce soit un écran qui soit ultra fluide, et un petit truc qui peut paraître hyper anodin parce qu'on le voit pas, mais un écran, ça scintille. C'est un truc qu'on remarque sur les vieux écrans de télé, par exemple. On a beaucoup de mal à le voir sur des écrans qui sont plus récents parce que c'est mieux géré, mais il continue à scintiller et évidemment, ça fait pas du bien aux yeux du tout. Sur cet écran, on a donc aussi une fonctionnalité anti-scintillement. C'est donc un écran qui, à la base, est destiné aux gamers, c'est sûr. Mais il va très largement convenir à des gens qui font de la bureautique et qui passent du temps sur l'ordi sans jouer. C'est un écran qui va être de mon côté ultra pratique quand je stream, par exemple, ou même quand je joue tout seul en perso. Ça va me permettre de travailler en économisant un petit peu plus mes yeux, même si ça reste un écran. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour améliorer le confort visuel et le rendre beaucoup plus agréable. Mais voilà, les conseils restent les mêmes sur tous les écrans. Évitez quand même de passer 15 heures par jour dessus, sans le quitter des yeux, parce que ça
ça fait du mal aux yeux tout simplement. C'est un écran en fait. Mais je trouve ça vraiment cool qu'ils soient allés loin dans ce truc de protéger les yeux pour qu'on évite d'avoir cette sensation de mal-être quand on reste très longtemps sur un PC. Bref voilà, je suis extrêmement content de vous avoir présenté cet écran qui va aller dans mon setup de stream. Vous avez évidemment le lien en description si l'écran vous intéresse ou que vous cherchez plus d'informations dessus, notamment le prix et des choses comme ça que je vais pas donner en vidéo parce que ça bouge tout le temps. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!